On a choisi de faire un regard croisé, communauté urbaine, donc MPM, les 18 communes actuelles, communauté urbaine qui s'est transformée en métropole depuis le 1er janvier 2015. On doit avoir, à mon sens, une attitude très constructive pour cette future métropole que nous aurons au 1er janvier, quoi qu'il arrive. Alors d'une taille nettement supérieure à celle du Grand Lyon, puisque c'est 6 fois le Grand Lyon, 4 fois le Grand Paris. C'est la fusion de 6 EPCI, 92 communes. Donc vous comprenez l'enjeu, vous comprenez la complexité, mais vous comprenez aussi la puissance quand on regarde ce territoire. Voilà, je vous présente rapidement donc, le programme de nos échanges et l'organisation. Donc on a 3 séquences. Une séquence sur la question de la démographie, des grandes tendances démographiques de ceux des territoires et aussi réinscrire dans des comparaisons nationales. Une thématique importante sur l'habitat. Et je pense qu'à ce moment-là, le président Lefarou devrait arriver, donc comme il est aussi adjoint à l'habitat, donc il sera très, très intéressé par cette séquence. Et une 3e partie sur l'économie, où on va évoquer ce qu'on appelle les biens capitalistiques et le produit intérieur brut, la question du marché de l'immobilier de bureau et la question des cadres des fonctions métropolitaines, on appelle un peu les emplois plus dans les agglomérations. On s'est dit avec l'agence de Marseille que plutôt que de très bon discours, il fallait sur ces 3 sujets aborder quelques éléments clés sans être dans une logique comparative, hein, c'est pas dire qu'il est meilleur, qu'il est plus bon, etc. C'est pas ça qui nous intéresse, et finalement de repérer un peu les tendances, et notamment de voir comment, alors qu'on traverse, on en sort peut-être d'une séquence de crise qui a quand même largement touché nos territoires de façon générale, finalement comment les différents territoires métropolitains réagissent. On a tout intérêt aujourd'hui à être en mesure de pouvoir dialoguer et échanger sur nos expériences. Vous avez aussi un savoir-faire dans certains domaines, nous en avons d'autres dans d'autres, et je pense que c'est au travers de ces rencontres un moyen de partager ces expériences et de faire avancer toutes les problématiques liées à la mise en œuvre de ces métropoles. Aujourd'hui, c'est vrai que si on compare les 2 métropoles, Lyon apparaît comme ça dans les classements plus attractifs. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous avons mis en œuvre une logique qui nous permette d'être visible à l'échelon international sur des secteurs bien identifiés. Autre élément important, on s'est structuré en dehors de la métropole en tant que telle, en pôle métropolitain, où on associe aujourd'hui dans notre logique de développement économique et dans notre logique de faire en sorte qu'on soit visible à l'extérieur, d'autres territoires. Et ça, c'est un élément fort. Je pense que c'est aussi notre logique partenariale entre territoires à l'échelle du pôle métropolitain, qui regroupe aujourd'hui Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu, Vienne et Villefranche-sur-Saône demain. Donc ce qui nous permet vraiment d'avoir une réponse maillée à l'échelle du territoire et la réponse la plus pertinente au regard des besoins ou des demandes des entreprises. Et ça, c'est un élément aujourd'hui fondamental. On sait les étapes que nous avons à franchir, la première étant la métropole, et cette métropole, il faut qu'elle soit une chance pour notre territoire, donc à nous élus, à faire en sorte qu'elle soit construite le mieux possible. Et la deuxième étape, c'est arriver dans la phase à laquelle est arrivé Lyon, avec cette Eurométropole dont je parlais tout à l'heure, qui pourrait fonctionner en termes de pôle métropolitain entre, alors moi je mets Lyon, hein, donc Lyon, Montpellier, Aix-Marseille et Nice, parce qu'on a des logiques territoriales à développer. Merci à tous.